Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une problématique que vous avez sans doute si vous utilisez des IA comme Midjourney pour créer des logos ou des pictogrammes, c'est que ça vous crée tout simplement des images bitmap composées de pixels et peut-être que pour une raison ou pour une autre, vous avez besoin de vectoriser les logos ou les pictogrammes ou les illustrations que vous créez. Donc on va voir comment faire ça très simplement en quelques secondes dans Illustrator. Donc là, j'ai créé cette image de Shiba dans Midjourney. Je vais aller dans Illustrator, on va créer un nouveau document, on va le faire de 500 pixels par 500 pixels, on va faire créer et je vais faire glisser, hop là, l'image que j'ai créée dans Midjourney dans Illustrator. On va la redimensionner un peu, donc là ça déforme, donc pour pas déformer on maintient Shift enfoncé, on place notre Shiba à peu près comme ça et je vais cliquer sur vectorisation de l'image. Alors je fais l'erreur volontairement, si je clique sur vectorisation de l'image, on voit que ça me le fait en noir et blanc, ça peut être un résultat qui est attendu, mais sinon, pour garder les couleurs, je vais cliquer sur la petite flèche ici, et je vais sélectionner un autre mode. Alors, je vous laisserai regarder, les étudier, parce qu'il y en a toutes sortes, mais ici, pour ce type de logo avec peu de couleurs, je vais choisir 6 couleurs, c'est celui qui me donnera le meilleur résultat. On pourrait choisir 16 couleurs, mais en fait, ça peut me créer un peu plus d'imperfection au niveau des tracés, donc je vais garder ici 6 couleurs, ce sera très bien. Donc on le laisse faire et ensuite, donc c'est pas tout à fait terminé, il faut que je clique sur décomposer et là maintenant on voit que j'ai tout simplement des vecteurs qui apparaissent. Alors juste avant, en fait ce qui se passe ici, juste avant de conclure, c'est que j'ai toujours mon rectangle, enfin mon carré blanc de fond qui est toujours visible. Donc pour m'en débarrasser, je vais double-cliquer plusieurs fois dans l'image. Et là, je peux le sélectionner, je vais le supprimer avec la touche supprimer du clavier. Ça donne l'impression que j'ai supprimé aussi la tête de Shiba, mais ce n'est pas le cas. Il me suffit juste de double-cliquer en dehors du document pour ressortir du groupe. Et là, j'ai bien ma tête qui apparaît. Et à tout moment, on voit que si je prends ici mon outil de sélection directe, eh bien, je pourrais venir, hop là, cliquer sur des points et venir les modifier. Donc on peut modifier le tracé, etc. à notre guise une fois qu'on a fait ça. Et puis, si je voulais, je pourrais même mettre un arrière-plan, hop là. J'irai faire objet, disposition, arrière-plan et on voit que je peux venir hop là, mettre un arrière-plan de couleur. Notre détourage entre guillemets est impeccable. Donc c'est bien à ce niveau-là. L'image entre guillemets est vectorisée, elle est exploitable, donc c'est bien. J'attire juste votre attention sur une chose, c'est que cette méthode est ultra rapide, donc c'est très cool pour ça. Par contre, il se peut qu'on ait des petits problèmes qui apparaissent à certains endroits. Là, on voit, on a des petits tracés comme ça qui apparaissent ici en petit. C'est des petites imperfections par-ci par-là. Il se peut des fois que les tracés, la manière dont ils sont mis, les points, ce soit pas optimal. Donc on garde à l'esprit que c'est une méthode qui permet de travailler très rapidement et d'avoir un logo vectorisé qui sera exploitable, mais pour des projets vraiment où on cherche vraiment une qualité optimale, le mieux ce sera toujours de redessiner le logo à la main. Évidemment ça prend beaucoup plus de temps, mais si le projet l'implique, ce sera la méthode qu'on privilégiera. Donc voilà, ça dépend entre guillemets des enjeux de chaque projet. Dans certains cas, une méthode sera plus adaptée qu'une autre selon si on privilégie le gain de temps ou la qualité et qu'on veut un rendu vraiment irréprochable. Donc voilà, c'était tout pour ce tutoriel, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai une formation offerte qui vous explique les bases d'Illustrator, qui est d'une durée d'1 heure. Et si vous voulez la rejoindre, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.